Veuillez vous asseoir. Je veux d'abord remercier mon Dieu parce qu'il a permis qu'en venant ici à Mouela, ça fait presque 10 ans aujourd'hui, et quand je suis venu seul. Et Dieu m'a donné un frère, et c'est mon vrai frère. Voilà pourquoi je remercie d'abord Dieu. Je remercie encore Dieu parce que c'est lui qui a permis que mon vrai frère et moi puissions nous accorder en ce qui concerne les Écritures. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de doctrines. Parce que je vais vous dire une chose, il y a la doctrine, la théologie systématique, il y a la théologie pratique. La plupart des pasteurs utilisent la théologie systématique parce qu'ils veulent paraître. Mais laissez-moi vous dire, Dieu vous a fait grâce de vous envoyer quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Je le témoigne partout où je passe. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été à son école. Voilà pourquoi, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu as fait dans ma vie, que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi remercier l'église Bethany Eden. Parce que vous m'aviez soutenu pendant la période que j'avais perdu mon épouse. Et je peux dire que c'est la seule église qui m'avait vraiment surprise. Parce qu'il y a eu les cotisations des pasteurs, mais la seule église qui a donné son enveloppe, c'était Bethany Eden. Voilà pourquoi je suis venu vous remercier. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu vous remercier. Et vous encourager de ne pas le faire uniquement pour moi. Faites-le à tout le monde. C'est Dieu seul qui va vous bénir. Et comme le pasteur m'a donné la parole, nous allons lire un verset dans la Bible. J'aimerais que quelqu'un nous prenne dans le Nouveau Testament le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Si quelqu'un peut nous prendre 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Celui qui est à la page peut nous faire la lecture. 2 Timothée 3, verset 16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. L'herbe sèche, la fleur fade et tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand on parle de toute écriture, ici on parle de la Bible. Et la Bible, c'est de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je sais, aujourd'hui, c'est la Pâque. Vous allez peut-être demander, mais pourquoi lui, il vient nous parler de la Bible? Je vous parle de la Bible pour mieux comprendre ce que le pasteur va dire tout à l'heure. Parce que c'est lui qui va prêcher. Aujourd'hui, on prend la Bible comme un livre
comme tous les autres. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu est invisible. Personne ne voit Dieu. Mais pour comprendre la pensée et la volonté de Dieu, on doit se référer à la Bible. Voilà pourquoi la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. L'utilité de la Bible, c'est pour enseigner. On enseigne qui? On enseigne celui qui est ignorant. Quand tu ne connais rien des choses de Dieu, on doit utiliser la Bible pour t'enseigner. Pour convaincre, on convainc qui? On convainc le sceptique, celui qui est dans le doute. Si je pose la question à une personne là, si tu meurs maintenant, tu vas aller au ciel ou en enfer. Si tu commences à réfléchir, c'est déjà une preuve que si tu meurs, tu vas en enfer. Mais pour te montrer là où tu vas partir après la mort, je dois utiliser la Bible pour te montrer que là où tu es là, quel que soit ton rang social, si tu meurs, tu vas aller soit en enfer, soit au paradis. C'est la Bible qui peut nous le montrer. Pour corriger, on corrige qui? On corrige celui qui est dans l'erreur. Nous avons trouvé nos parents dans les choses de Dieu. Et nous aussi, on s'est plongé dans les choses de Dieu. On n'a pas cherché à vérifier est-ce que les pratiques que font nos parents sont bibliques ou pas. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans les églises, croyant que nous le faisons pour Dieu, alors que nous sommes en train de servir Satan. Et pour nous corriger, on doit utiliser la Bible. Et enfin, pour instruire dans la justice. Pour nous montrer comment Dieu rend juste les êtres humains pour qu'ils entrent au paradis. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et beaucoup de personnes sont contents. Oui, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Il t'a sauvé de quoi? Est-ce que tu connais réellement ce que signifie la Pâque? Heureusement, le pasteur va bien nous expliquer aujourd'hui. Mais je voudrais te dire, c'est mieux de dire « je n'ai pas compris » que de dire « je ne suis pas d'accord ». Amen. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, aux enseignements, ils suivent les prédications, ils ne comprennent rien, mais ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je voudrais te dire que Jésus est venu mourir pour notre salut, pour nous introduire dans le ciel de Dieu. Il n'est pas venu mourir pour nous donner des promotions. Il n'est pas venu mourir pour nous guérir. Il est venu mourir pour nous donner la vie éternelle. Mais je sais, si je demande qu'est-ce que c'est que la vie éternelle, chacun aura sa définition. Pasteur, 99% des gens qui sont là ne savent pas ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais ils ont la présomption d'avoir la vie éternelle. Quelqu'un va nous prendre Jean, chapitre 17, verset 3. Jean, chapitre 17, verset 3. Je vais demander au frère Chamberlain, c'est toi l'enseignant, parce que lui, il a lu, je n'ai pas compris. Essaye de nous lire ça en respectant la ponctuation. 17, à partir du verset 3. Rien que le verset 3. Verset 3. Oui. Bible du Seigneur. Or, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique. Le Dieu unique est véritable. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bon,
y a beaucoup des enseignants là. Moi, je me souviens, à l'école primaire, le maître m'avait appris que or est un connecteur logique d'opposition. Ça veut dire que toute la connaissance que tu avais sur le mot vie éternelle est fausse. Parce qu'il dit, or, virgule, la vie éternelle, virgule, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, nous sommes à la Pâque. Si tu ne connais pas d'abord le seul vrai Dieu et que tu fais beaucoup de choses au nom de Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Pour dire que j'irai au ciel, parce qu'avoir la vie éternelle, c'est démontrer que tu vas entrer dans le ciel de Dieu. Tu iras au paradis. Mais la Bible nous dit, oh, la vie éternelle, donc l'entrée au paradis, consiste à avoir la connaissance du seul vrai Dieu. Premièrement, et le Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé. Mais aujourd'hui, pasteur, dans 99% des églises, les gens chassent les démons, ils font les miracles, ils font les prophéties au nom de Jésus. La question que je me pose est est-ce qu'ils connaissent le seul vrai Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, mon vrai frère et vous, on ne prie pas le même Dieu. Vous avez votre Dieu et nous avons notre Dieu. Voilà pourquoi, pasteur, si nous avons des difficultés dans l'église, si on compte là, on est plus de 100. Si sur 100 personnes, c'est une dizaine qui donnent la dîme, c'est parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. La plupart des gens qui viennent dans les églises viennent faire le semblant. Ils veulent montrer que moi aussi je suis là, mais n'ayant pas la vie éternelle. Si je demande là, bon, là nous sommes là, tous les enfants de Satan, levez les mains. Levez les mains, tous les enfants de Satan, levez les mains. Il n'y a pas d'enfants de Satan. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous tous, si nous mourons là, nous allons entrer au ciel. Tu vas entrer au ciel. Est-ce que tu connais le seul vrai Dieu? Oui. On chante au nom de Jésus. On fait les miracles. On fait les prophéties au nom de Jésus. Est-ce que nous connaissons le seul vrai Dieu? Parce que la Bible nous a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc tu dois d'abord avoir la connaissance du seul vrai Dieu. Et après, c'est le seul vrai Dieu qui va te montrer le vrai Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de Dieu et il y a beaucoup de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, quand nous fêtons la Pâque et que nous n'avons pas la vie éternelle, on se moque de nous-mêmes. On se moque de nous-mêmes. Puisque Jésus est venu nous sauver, donc il nous a donné la vie éternelle. Mais Jésus dit quelque chose. Prends-nous Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Tu peux t'arrêter là. Je vais essayer de vous situer dans le contexte de ce texte. Jésus avait l'entretien avec les enfants d'Abraham, donc les Juifs. Les Juifs ont dit à Jésus, nous ne sommes pas des enfants illégitimes.
nous avons un seul Père, Dieu. Vous savez, nous prions le Dieu d'Abraham, non? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc, si les enfants d'Abraham disent à Jésus, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu, est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont menti? Ils ont dit la vérité, non? Mais Jésus qui est Dieu, il leur dit, vous avez pour père le diable. Vous croyez que si les Juifs se sont trompés, c'est nous les Gabonais qui sommes dans la vérité? Nous ne sommes pas dans la vérité. Voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention, frères et sœurs dans le Seigneur. Cherchons, la Bible dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Si nous n'avons pas la connaissance du seul vrai Dieu, tout ce que tu peux dire et faire au nom de Jésus ne peut pas t'amener au ciel. Impossible. Il y en a même, nous les pasteurs, nous disons, non, nous sommes au temps du Nouveau Testament. On ne doit plus prêcher l'Ancien Testament. C'est compliqué. Pourtant, tout ce que l'Ancien Testament dit se confirme dans le Nouveau Testament. Donc, la Bible n'est pas seulement le Nouveau Testament. La Bible, c'est de Genèse jusqu'à Apocalypse. Là même encore, pasteur, il y a un problème. Parce que quand on appelle la Bible Ancien et Nouveau Testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux te dire que Dieu m'a dit quelque chose, je dois lire où? Dans le Testament. Bon. Si tu as perdu peut-être ton père, il est mort, il a laissé le testament. Il a écrit, c'est toi l'héritier. Il y a aussi ton neveu à côté. Lui, il vient dire, j'ai rêvé que mon oncle est venu me dire que non, la maison qui est au carrefour de Ndé, c'est ma maison. Est-ce que vous allez le croire? On ne peut pas le croire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans le testament. Est-ce que la Bible est un testament? Oui. La Bible est un testament. Donc, pour te parler de Dieu, pour te donner la pensée et la volonté de Dieu, je dois te dire ça où? Dans son testament. Est-ce que, ayant le testament, celui qui est mort peut venir encore parler? Je ne crois pas. Parce que la Bible dit, le testament a la valeur quand le testateur est mort. Donc le testateur et le testament ne peuvent pas parler au même moment. Et ce qui montre que tu n'as pas la vie éternelle, c'est que dès que tu entends qu'un prophète est arrivé à Moula, tu es le premier à partir. Tu laisses ton église. Et dès que le prophète va te dire, je vois telle chose sur toi, tu dis Amen. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Amen. Amen.